Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de votre intérêt pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, on a la chance d'accueillir Renato Sotile, CEO de Infogestion et puis de d'autres sociétés aussi. Aujourd'hui, le thème du jour, ce sera Excel, comment utiliser le plein potentiel d'Excel, toute la puissance de cet outil. Et puis, alors, juste en préambule, je vais présenter juste rapidement Better Study et pourquoi on fait ces webinaires. Juste rapidement, un Better Study pour les personnes qui ne connaissent pas. On propose des formations en ligne en comptabilité et en RH. Donc, on invite aussi les personnes qui se forment ou qui se sont formées chez nous à ces webinaires gratuits, mais on invite aussi les personnes externes voilà, qui s'intéressent à différents sujets en lien avec la comptabilité ou les RH. Et puis Excel, ben, ça fait du sens vu que en tant que comptable ou même si vous travaillez dans les RH, dans la gestion des salaires par exemple, ben, l'utilisation d'Excel, ça peut vous faciliter la vie grandement. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est de vous proposer des sujets donc, connexes aux sujets qui nous intéressent, compta, RH. Et sans plus tarder, aujourd'hui, grand plaisir d'accueillir Renato Sotile, qui est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous invite à le suivre aussi sur sa chaîne Instagram notamment. Renato, ben, sans plus tarder, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Excel un peu dans toutes ces aléas. Donc, brève présentation, infogestion. Voilà, ça fait 18 ans qu'on existe et on nous mandate, on nous challenge tout le temps pour réaliser des solutions sur mesure. Donc, on est installé en Suisse, à Lausanne. On est 4 employés et puis donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en avant la passion avant le travail. On est vraiment passionné par cet outil. On est fondé depuis 2006, plus de 15 ans d'expérience. On est aujourd'hui 4 experts d'Excel. C'est des gens, des économistes de métier. J'ai quelqu'un qui est d'HEG, qui a fait informatique de gestion. Une autre personne a fait HEC. Donc voilà, orienté très économie. On a aujourd'hui développé plus de 1000 projets dans des PME, puis aussi des grands groupes comme des sociétés comme Nespresso. Alors, pourquoi Excel? Parce que 99% des entreprises l'utilisent. Et ce qu'on voit, c'est que seul 5% du potentiel est utilisé. Puis des fois, je trouve dommage. Alors, bien sûr qu'il faut des logiciels, mais Excel est un outil complémentaire parce que on peut faire des solutions évidemment sur mesure, avoir un maximum de possibilités d'automatisation infinie. On peut tout le temps modifier à moindre coût et surtout, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est ça qui compte. Mhm. Euh, les avantages de travailler avec nous, nous on intègre ça facilement parce que on remplit, on part souvent de vos modèles, on vous déshabitue pas de votre manière de travailler, mais on va automatiser tout ce qui est un peu processus interne. Sinon, on peut aussi également créer des outils complètement sur mesure, comme un logiciel, quoi, mais sur Excel, avec toutes les petites finalités possibles. Il est évidemment évolutif. Nous, on s'est développé pour que quand vous avez un nouveau département, des nouveaux employés, je sais pas, des nouveaux pays, on sait comment il faut faire pour que ce soit un outil qui va évoluer dans le temps en termes d'architecture et de développement. Donc. Et puis après, ce qui est sympa avec nous, c'est que voilà, on a un service après-vente. Ça veut dire qu'on a 4 employés capables de vous répondre s'il y a un petit bug, un petit souci dans le fichier Excel. Si c'est moi qui ai développé, il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider, etc. On a vraiment un processus interne de développement. Quelques petits exemples d'applications qu'on a fait. Bon, évidemment, des outils d'analyse, ça c'est très classique, mais on pose toujours qu'on peut faire que des tableaux de bord avec Excel, qu'on dit que non, on peut faire des CRM, des gestions d'offres, des suivis de devis, évidemment des outils budgétaires. On fait beaucoup de planification, des outils de planification, parce que malgré tous les logiciels qui existent, des fois, ça répond pas à la demande. Ou alors, des fois, c'est le coût qui est trop cher, évidemment. C'est toujours le ROI versus l'investissement qu'il faut faire, qui est intéressant.
On fait évidemment des reporting d'analyse financière. Comme je dis, on est orienté finance aussi, donc on sait comment, enfin, ce que les entreprises attendent. On fait des gestions d'heures aussi, malgré qu'il existe aussi des applications, mais des fois, le coût ou alors la complexité fait que ben, on va rester sur Excel. Et puis sinon, évidemment, des supports hotline très très simples. Je sais plus la formule qu'il faut faire pour, ben voilà, on est là aussi pour ça. Quelques petites références voilà, pour vous dire, voilà, on a travaillé dans des PME, des boîtes comme Nespresso, les CFF, Canton de Genève et plein de petites entreprises. Euh, on touche de la carrosserie à Nespresso. C'est pour ça que j'aime bien dire que, ben, quelque part, ce logiciel, c'est le meilleur du monde parce euh, il répond donc à un besoin privé comme un besoin international. Alors, hop, je vais juste fermer ça. Voilà. On va passer à ce fichier Excel. Je vous montre un peu les 10 erreurs que je vois beaucoup dans des entreprises. Alors, pour vous, peut-être, je ne sais pas si ça vous paraîtra simple ou pas, mais enfin, voilà. Ce fichier, je pourrais vous l'envoyer si vous, ben, je regarderai avec les connexions par email. On pourra vous l'envoyer sans problème gratuitement. Donc, il n'y a pas besoin de noter. Donc, les 10 horaires à ne pas commettre sur Excel, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Donc, tout d'abord, la gestion des dates. Je vois souvent sur l'onglet les gens qui mettent l'année. Alors non, évitez de mettre l'année sur un onglet parce qu'évidemment, après l'année prochaine, si vous créez un modèle Excel, ben, vous allez devoir aller renommer la date. Donc c'est embêtant. Soyez le plus général possible. Ensuite, dans une cellule, évitez de saisir simplement comme ça le texte, mais mettez plutôt la date complète avec le format qui va avec. Donc, vous voyez ici personnalisé et puis le format MMM, hein. Il suffit de faire bouton droit, format de cellule et puis on tombe là-dessus avec le format MMM pour le mois. Et puis ici, on peut par exemple mettre une formule égale année. Et puis ça vous permet comme ça l'année suivante, il suffit de changer la date et bien sûr tout fonctionne nickel. Ensuite, les erreurs qu'on voit beaucoup, des chiffres avec des unités dans la même cellule. Alors évitez de faire ça parce qu'évidemment, ça se transforme en format texte dans la cellule, ce qui fait qu'après, si on veut faire une summe, eh ben, on peut plus. D'accord? Donc, saisissez le chiffre avec l'unité et puis bien sûr, après la somme, c'est possible. Pour l'unité, il vous suffit en fait de faire bouton droit de nouveau, format standard, et donc personnaliser ici, on va rajouter ce guillemet avec l'unité voulue, voilà, entre les guillemets, les deux, quoi. Ensuite, ici, quand vous faites un tableau avec une petite base de données, évitez de mettre des lignes vides car après, quand on place le filtre ici, hein, c'est dans Données, filtre, pour après faire des filtres, choisir des tri, etc. Et ben, après la ligne vide, on ne trouve plus les autres données. D'accord? Donc, c'est très dommage. Ce qu'on voit aussi souvent des tableaux Excel où on commence en cellule A1. Essayez d'éviter ça parce que ça peut permettre des fois de commencer plutôt voilà, un peu plus bas, comme ça vous permet de mettre des logos, des menus, et puis avec aussi laisser libre quelques colonnes de côté pour évidemment faire des fois des formules qui peuvent vous permettre de faire des tris spécifiques, des critères spécifiques. Et puis voilà, on met aussi des fois, ça c'est sympa à faire, des petites images comme ça. Donc il suffit d'insérer une image, un texte, go to menu, vous voyez, tac. Et puis ce menu-là, bouton droit, lien hypertexte ici. Et après, ici, vous pouvez aller chercher en fait un onglet spécifique. Voilà,
emplacement dans ce document, référence de la cellule, menu, puis comme ça, en cliquant, je peux revenir sur mon menu de base. Euh, je vois des fois également des entreprises qui font beaucoup de data comme ça, et puis ils vont répéter plusieurs fois les en-têtes. Alors là aussi, il faut éviter, hein. On laisse qu'une fois les en-têtes. Et puis pour répéter, il suffit de faire mise en page, ligne à répéter en haut, donc dans la feuille, hein. C'est ici, hop, mise en page personnalisée, feuille, et là, on sélectionne simplement la ligne de l'en-tête. Et comme ça, quand on fait aperçu avant impression, eh ben, en page 2, on retrouve tout le temps les en-têtes. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Donc, voilà, évitez de faire des couleurs manuellement, mais utilisez les mises en forme conditionnelles. Donc, il suffit de sélectionner la colonne. Donc, toujours un peu plus bas, c'est mieux. Comme ça, si on insère des lignes, c'est plus facile. Puis après, accueil, mise en forme conditionnelle. Et puis, on va choisir des règles, donc supérieures à, inférieures, etc. Et on retrouve tout ça dans gérer les règles, comme par exemple ici, j'ai mis une simple règle est plus bas que 1000, alors on met en rouge ou est plus grand que 5000. Alors après, bien sûr, on peut mettre des icônes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et on voit ici où ça s'applique les, les couleurs. Ensuite, ici, donc nous avons une base de données. Alors, des fois, pour faire un peu les résultats, euh, on peut faire bien sûr des tableaux de bord à côté, donc dans un onglet à part, avec des formules comme SUMSI, d'accord? Et puis, on va sélectionner toute la colonne et puis donc faire le tableau de bord nécessaire. Ou alors un tableau croisé dynamique. Donc ça, il suffit de se mettre dessus, insérer, tableau croisé dynamique. À partir du tableau, il va sélectionner la plage. Et si je me mets ici dans une feuille existante, je mets ça ici pour trouver un exemple. Non, on va mettre ça ici. Tac. Voilà. Voilà. Après, ici, on peut en fait, je vais un petit peu écarter là. Il suffit donc de balancer les champs comme ça pour après voir les résultats automatiquement. Voilà pour ça. Ensuite, il y a un petit outil qui est très sympa, qui est un peu méconnu. Je vois des fois des bases de données où il y a des gens qui mettent des totaux comme ça manuellement. Euh, voilà. Alors, le plus simple, c'est, là je vous montre l'exemple, c'est d'avoir dans cette base de données, on va faire le tri par exemple par canton. On va d'abord trier tout ça. Et ensuite ici, on a un bouton dans données, je crois que c'est bien ici, dans plan, excusez-moi, dans plan sous-total. Et puis ici, on va lui dire, à chaque changement de, on va lui dire canton, on utilise la somme à mettre dans total, TVA et chiffre d'affaires. Je fais OK et vous voyez qu'automatiquement, on a les totaux qui viennent Cool. automatiquement. C'est cool, ouais. Merci d'éteindre le micro pour l'instant. Donc voilà. Et puis après, ben, une fois qu'on a vu les totaux, voilà, on a les petits plus ici, on peut réouvrir. Et puis évidemment, retourner, supprimer ça. Voilà. Et c'est là. Supprimer tout. Voilà. Voilà pour cette astuce. Ensuite, un petit astuce ici, la valeur cible aussi qui est peu utilisée. Par exemple, ça c'est un outil qui est très bien pour faire un peu des calculs de scénario.
pour recalculer des choses en dedans, faire des points morts si vous êtes en finance, par exemple. Si par exemple ici, vous avez rempli donc des investissements et puis vous avez un coût variable par unité de vente. Donc si je mets un prix de vente ici, et puis on retrouve ici les investissements, puis je dis, ah bah tiens, je veux savoir qu'est-ce que je dois vendre de kilos pour rentabiliser cet investissement. Alors on a aussi un outil ici dans données, toujours analyse de scénario, valeur cible. Et puis là, je vais lui dire, donc la cellule qui doit être définie, c'est le résultat, valeur à atteindre 0. Et puis, cellule à modifier, c'est le nombre de kilos. Donc, il va trouver lui-même tout seul le nombre de kilos à vendre au prix de 5 francs. Tous les calculs ont été mis ici et automatiquement, il va rechercher le prix. Voilà. Donc là, vous voyez, les petits calculs de somme ont été mis, le coût variable. Hein. Là, on fait le nombre de kilos fois le coût variable. Et vous voyez qu'il a trouvé donc le chiffre d'affaires à atteindre pour couvrir les charges et donc les investissements. Bon alors cible, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça c'est un peu un peu les 10 erreurs à pas commettre, hein, avec la petite astuce des valeurs cibles. Et surtout, n'achetez pas un Mac si vous voulez bien utiliser Excel, parce que honnêtement, il y a pas mal de choses qui qui sont pas géniaux à utiliser sur Mac. Voilà. Bon, ça c'est pour rigoler, hein. Petit Oui, truc tu risques de te faire des ennemis là. Pardon, ouais. Tu risques de te faire deux, trois ennemis. Moi, je suis sur Mac si jamais. Aïe, 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 quelle horreur. Terrible. Euh, Vous avez des fois peut-être, quand vous téléchargez des données qui viennent d'un logiciel, des, des chiffres qui viennent au format texte, d'accord? Euh, Là, je ne l'ai pas mis en exemple au format texte, mais bref, c'est pas grave. Euh, si on va juste faire l'exemple, juste pour une comme ça, imaginons que vous voyez ici, donc tout d'un coup, il l'a pris en format texte. On voit bien que c'est pas 170, mais c'est 160. Alors, le truc que vous pouvez faire, c'est saisir un chiffre 1 quelque part. Contrôlez bien que la cellule soit bien en format nombre ou standard même. Et puis, une fois que vous l'avez, vous faites copier. Vous sélectionnez votre plage qui est en format texte, comme ça. Et puis, vous faites bouton droit, collage spécial, multiplication. Et voilà, ça passe en format nombre. Petit gadget. Et donc, dans ce fichier que, pour ceux qui souhaitent que je l'envoie, vous aurez ici les exemples de fonctions des arrondis, qui peut être des fois utile. Voilà déjà pour les erreurs à ne pas commettre avec les petites astuces. Euh, Maintenant, je vais vous présenter un petit peu bah, voilà, des études de cas, des choses qu'on réalise pour montrer aussi les possibilités qui s'offrent à vous. On a quelle heure? 20, très bien. Par exemple, là, j'avais euh, une société qui avait donc un fichier de calcul d'heures. Alors, pourquoi il faisait ça sur Excel? Ben, c'est toujours une histoire de coût. Et puis, en plus, ben, comme il est dans le domaine de la construction, les collaborateurs, ils vont pas se mettre avec des applications, tout ça, donc c'est compliqué. Et voilà, il y a donc vraiment un tableau, on voit bien, il a commencé en A1, enfin tout est assez manuel, un peu trop coloré peut-être aussi. Et puis après, il devait faire ben, évidemment des rapports, des totaux annuels avec tout ça. Il avait une septantaine d'employés, et ben nous, voilà, on réalise quelque chose comme ça, où ça devient un petit peu plus convivial. Donc avec voilà, un menu d'entrée, on peut aller chercher le mois, on peut retourner ici dans un planning, les codes d'absence s'il est absent, et tout ça après va être calculé dans différents tableaux. Donc jusque-là, c'est pas
C'est pas si compliqué, entre guillemets. On apporte les petits trucs comme ça. Puis dans le collaborateur ici, quand on ajoute le collaborateur, évidemment, ça va s'ajouter dans tous les onglets en un clic. Et puis après, ici, on a un consolidé mois par mois par collaborateur qui est automatique. Et de tout ça, chaque fin d'année, il devait réaliser un document comme ça, je ne sais plus pourquoi, mais par PDF pour tous les collaborateurs. Donc, quand on a 70 employés, ben, évidemment, c'est long. Donc là, avec les macros, il suffit de cliquer ici, générer tous les PDF. Alors, on peut générer un PDF, tous les PDF, les faire imprimer, et automatiquement, par collaborateur, il va faire on appelle ça une boucle, il va tourner dans chaque collaborateur et générer tous les fichiers. Et je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Vous voyez qu'automatiquement, ça réalise un fichier Excel et un PDF en un clic, quoi. Et puis, voilà. Donc, ça les renomme. Et puis, comme ça, ils ne s'embêtent pas. Ça prend environ 5 minutes, quoi. Voilà ce genre de choses qu'on fait beaucoup. Après, si vous êtes quelques-uns dans la finance, on a des modèles qu'on adapte en tout temps, mais sachez que c'est possible. Là, par exemple, c'est pour des comptes d'exploitation qui sortent de Crésus avec donc des fichiers, voilà, des PP complètement bruts comme ça. Et nous, ce qu'on fait, et puis après, on adapte évidemment toute l'analyse financière comme le client le souhaite. Donc, on a ici en fait le chemin d'accès où se trouvent les comptes d'exploitation. Et ici, automatiquement, j'importe et il va retrouver quel fichier correspond à quelle période, donc janvier, février, mars, etc. On a un clic qui reconnaît le numéro de compte. Voilà, tac, les données arrivent, vous voyez, mois par mois. Et puis après, on a des tableaux de bord classiques pour après, évidemment, analyser les données. L'avantage de ça, c'est qu'après, quand on corrige les comptes, et puis on souhaite, bah, disons, il n'y a pas besoin d'aller comment dire, corriger manuellement. Il suffit de importer et puis vos données ben, sont tout de suite à jour, quoi. Ouais, ça évite d'utiliser un logiciel dédié qui peut parfois être cher. Donc Mhm. là, tu offres en fait une solution qui est personnalisée. Exactement. Mhm. Passes un petit peu de temps à comprendre le business, les besoins, et tu permets en fait de gagner énormément de temps. C'est des tâches qui sont répétitives, quoi. Chaque mois, il faut sortir Exactement, les ouais, ouais. PDF. Chaque Et mois, il faut puis faire après, des les sources reportings. d'erreurs et tout ça, à côté que là, ben, il n'y a pas de source d'erreur, quoi. Mhm. Ouais. Après, bah là, une société qui est dans la maintenance des maintenances de voies ferrées. Pendant longtemps, il a cherché un planning qui lui correspondait pour planifier ses collaborateurs. Et là, voilà, ça c'était son planning avant notre intervention. Donc, vous voyez, mois par mois, on répétait tout le temps les mêmes collaborateurs, pas de statistiques, rien des dates, et puis des week-ends complètement manuels. Donc, chaque année, il s'embêtait à faire des couleurs, etc. Ensuite, il avait un onglet pour ceux qui étaient compétents en Lausanne, Genève, un autre onglet qui était compétent Fribourg-Valais, donc là c'était pour les CFF. Et puis dans sa compétence, il avait aussi les entreprises privées, genre Mob, euh, toutes ces entreprises qu'on connaît, quoi, MBC, voilà, donc le même style, voilà. Et alors là, on leur a fait un petit peu changer leurs habitudes, et puis on a réalisé donc un outil dans lequel on a consolidé ces quatre onglets en un fichier complet avec ici, donc vous voyez, une base, donc toujours un menu, des paramètres de date qui se mettent à jour les jours fériés, des codes d'absence et autres. Et puis, base de données de clients avec des couleurs en fonction du logo de l'entreprise. Ça, c'était important pour eux.
Et ici, donc, dans le planning, aujourd'hui, ben, on a en fait tous les collaborateurs, je vais y arriver, avec ici, voilà, il y a 40 onglets. Alors, c'est un peu loin comme ça, mais en fait, la faculté, c'est qu'il peut maintenant dire, ah bah tiens, je veux voir que Genève-Lausanne, que Fribourg-Vaud, et puis ces filtres qui sont faits avec des macros, donc viennent depuis une base de données qui est ici, des agents, pour voir enfin, dans quelle région ils appartiennent et dans quelles compétences ils sont, si c'est des mobiles ou des privés ou des CFF, quoi. Et donc ça analyse les personnes et automatiquement, il, euh, il retrouve tout. Euh, Donc ensuite ici, après je dis bah tiens, je vais voir une semaine spécifique. Alors je tape, je prends la semaine 40. Je vais filtrer ça. Non, pardon, hop, je vais filtrer ça et je vois que la semaine 40 et je vois tout de suite qui est dispo ou qui ne l'est pas, par exemple. Et puis avec ça, on crée des comment dire, une saisie de commandes de mandats qui vont rechercher avec des doubles clics, on va retrouver des agents, voir celui qui est disponible, euh, etc. Je vais vous passer un peu les détails, sinon ça prendra trop de temps, mais pour vous dire, voilà, des choses qu'on réalise, quoi. Avec après la liste ici de toutes les commandes, de tous les mandats qui sont générés. Et puis bien sûr, après, on peut faire quelques statistiques des absences, puis encore, encore connecté avec un aspect un peu analyse des ventes pour voir un peu les commandes qu'ils ont. Donc voilà, pour vous dire qu'on se met vraiment dans le processus du client. Après, des boîtes comme Nespresso, on se dit, ah, mais comment ça se fait que Nespresso n'a pas des compétences à l'interne? Ben non, parce que ils ont des compétences, mais ils sont quand même limités parce que ben ils ont leur travail. Donc Excel, alors certes, ils ont certaines compétences un peu plus élevées que dans une petite entreprise, mais pour faire de la programmation, c'est tout un autre monde. Puis voilà, nous, on est tellement challengés qu'on sait un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Excel. Alors, par exemple, souvent, là, typiquement un exemple où le client devait analyse des trucs sur le café, typiquement, c'est pour un espresso, avec, comment dire ça? Ils doivent envoyer ce template, ce modèle à plusieurs pays avec un responsable per pays. Et puis, ils sont tout le temps en train de changer le modèle. Donc, aujourd'hui, ben, on a réalisé le modèle. Donc, jusque-là, pas de souci. Mais après, ici, on crée une base de données. Donc, à la base, j'ai pas tout mis, hein, et ils en ont passé 50. On va donc générer une base de données comme ça. Et on a un clic ici. Tac, je génère mes modèles. Et automatiquement, ça va enregistrer sous là-dedans. Et vous voyez qu'automatiquement, ça génère le fichier Excel avec le nom voulu, l'année voulue, etc. Et puis ensuite, grâce à ça, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'ils ont généré leur modèle, donc les entreprises, typiquement avec les OneDrive, tous ces clouds qui existent aujourd'hui, c'est pas mal. Parce qu'une fois qu'ils ont synchronisé leur dossier, alors, par exemple, ici, on a différentes données d'une entreprise, ben nous, on va créer une sorte de master qui consolide ces données. Et puis, de nouveau, voilà, on crée un menu comme ça. Euh, et puis, on va donc, si je vous montre ça, c'est là, voilà. Euh, on va créer le dossier ici, on va updater la liste. Donc, vous voyez, là, j'ai mes fichiers en un clic qui sont venus. Et puis, dans le menu, j'ai plus qu'à compiler les données. Et donc, les macros vont faire, c'est qu'ils vont aller ouvrir et fermer. Là, on voit pas ce qui se passe, mais ça ouvre et ça ferme en même temps les fichiers Excel. Ça va prendre les différents onglets souhaités, euh, qui doivent être évidemment bien réalisés de manière architecture pour après ben, consolider les données. Alors, typiquement, les bases. Alors, peut-être je vous montre quand même juste un modèle pour vous montrer à quoi ça peut ressembler.
Voilà. Donc, on avait ici un onglet où il fallait rechercher des contacts, un autre onglet, on devait prendre un peu des listes d'investissement, un autre onglet ici où il fallait reprendre des infos de voilà, comment dire, ils appellent ça des targets d'analyse de l'année précédente, de l'année en cours. Enfin bref, voilà, quelques onglets comme ça. Et puis donc, ici, on retrouve les données qui se consolident partout. Donc par pays, on voit bien ici tous les données avec les fournisseurs et les goals ici, année précédente, année courante. Et puis avec ça, eh ben, évidemment, on fait des tableaux de bord qui nous permettent après de modifier l'analyse qu'on souhaite, quoi. Voilà. Ouais, Voilà un donc petit peu quelque chose. Oui, autant pour les privés que les entreprises, ouais, tu peux vraiment offrir une solution sur mesure. C'est ça hein, mhm, que tu proposes. voilà. Et souvent, en fait, aussi, on se dit, bon, on n'a pas les compétences, mais on ne sait pas, en fait, qu'il y a du Qu'est-ce qu'on peut potentiel faire? Voilà. d'amélioration. Donc, Bah, s'il y a souvent, c'est quelqu'un, ça, un quoi. expert qui Mhm. jette un œil, il pourra se dire, ah tiens, là, il y a sûrement des potentiels d'accélération de processus. Et puis, finalement, ça nous permet de gagner du temps sur la durée. Oui, et puis des fois, bah, il y a aussi l'aspect, bah, voilà, un outil comme ça, on va me dire, ah, mais pourquoi on n'aurait pas fait une application web? Bah, parce que l'application web, déjà, par rapport à Excel, va coûter, je pense, deux, trois fois plus cher en termes d'investissement. La souplesse, l'application web, elle peut être très bien quand il y a beaucoup, beaucoup de data à consolider. Mais sinon, après, ben, quand il y a genre, là en l'occurrence, pour l'histoire du café, les datas, c'est pas si énorme que ça. Et puis on voit bien que on a un clic, ben, on peut consolider tout ça. Donc des fois, ça suffit, quoi. Donc voilà, en gros, pour les... Ah, il en manque juste un. On fait aussi ce genre de choses, des gestions d'offres. Euh, donc souvent, les clients ne trouvent pas l'outil idéal pour faire une offre. Alors, nous, on crée des modèles comme ça avec le client, il a une base de données d'articles, il a une base de données client très simple, des tableaux très simples. Puis après, on va créer ici un modèle comme ça. Et puis là, je vais juste paramétrer un des chemins en tout cas. Euh, voilà, je vais mettre comme ça. Pa, 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 pa. Voilà, on va faire comme ça plutôt. On a de la base de données d'articles. Donc, on voit bien qu'ici, on a la base de données d'articles. Alors, si j'importe, non, le chemin, il est faux. Bon, je vais un peu passer les détails. Ça, je n'ai pas préparé. Je suis navré. Mais en gros, euh, alors, on va faire comme ça plutôt. En gros, ici, on a donc le client, le menu client où on va pouvoir faire un double clic, puis ça va créer un devis. Donc là aussi, il y a l'histoire du chemin, mais bref. Puis après, ici, on va pouvoir insérer automatiquement les différents articles en faisant, en recherchant ce qu'ils souhaitent. Donc, on fait souvent même des, comment dire, des barres de recherche comme ça. Et puis, automatiquement, ça les ressort. Donc, je peux voilà, faire double clic comme ceci et ça va les mettre l'un après l'autre. Voilà. Et automatiquement, on va faire les trucs sur les gestions des rabais, les signatures. On peut insérer des images. On voit tout est un peu optimisé pour que le client il s'embête pas hein, parce que c'est eux ceux qui viennent chez nous en tout cas. C'est ceux qui veulent pas s'embêter à de la programmation. Et puis, automatiquement, ça va générer en fait un PDF pour après faire encore une facture, même avec le QR code, disons les QR codes pas générés, hein, parce que ça, c'est mieux avec des logiciels, mais, mais voilà. Et puis ça, automatiquement, après,
ça viendra la facture sur un petit outil un peu de suivi des, des offres et des factures avec donc un petit tableau de bord de nouveau de revenus, quoi. Donc voilà en gros un peu nos études de développement, les études de cas de développement qu'on a. Ça va vous donner un peu un petit panel. Et puis voilà, maintenant je suis à disposition si vous avez des questions. C'est toi qui les réunis, Christophe, ou comment? Oui, oui, alors vous pouvez poser vos questions. Donc on passe à la partie un peu plus interactive. Vous pouvez poser vos questions à travers le blog, à travers le chat, ou alors de vive voix. Là, vous pouvez réactiver juste ponctuellement le micro si vous avez envie de poser la question par oral. Je crois qu'on a une première. Alors moi, j'ai une question. Oui, Dans l'immobilier, donc on fait de la construction. oui, J'ai un tableau de client qui est saisi par une personne à laquelle je donne pas l'accès à tout le tableau. C'est des tableaux qui mhm, sont quand même assez complexes. mhm, Mais je vais rechercher de mon tableau qui est complexe. Je vais rechercher le nom, l'adresse du client par des formules ah oui, égales. Et puis je vais chercher. Alors des fois, ça fonctionne pas très bien. Il suffit qu'il y ait un problème d'une réservation qui s'annule et puis après mon tableau il suit plus derrière. Et puis moi j'ai tous les calculs de savoir combien j'ai pour la construction et tout ça. oui, Donc dans de vos oui. Bah, travaux, vous arrivez à faire quelque chose qui soit plus stable. oui, oui, typiquement, ben, c'est un peu l'exemple que j'ai montré ici avec la gestion d'offres. Voilà, ça n'a pas marché, ben, j'avais pas encore, je voulais pas perdre de temps à installer tous les chemins d'accès, mais en gros, dans le modèle, enfin, l'idée c'est d'avoir en fait un fichier Excel pour votre collègue, vous avez le vôtre, et puis en fait, on va cliquer un bouton import pour mettre à jour automatiquement les données. Donc, au lieu d'utiliser avec des formules, parce que les formules, c'est bien quand on le maîtrise soi-même, mais quand il Mhm. commence à y avoir d'autres collaborateurs, ah, ça devient compliqué parce que ben, les liens ils peuvent péter. Euh, c'est lié des fois simplement à une cellule. Enfin, voilà. Et nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est que même si l'autre personne est sur le fichier en train de faire des saisies, vous, en ouvrant votre modèle, vous cliquez import et en fait, ça va prendre le fichier qui a été enregistré, le dernier enregistrement, ça l'ouvre en lecture seule, ça copie-colle les données à jour et puis ça vous le met sur votre fichier. Donc, en fait, il y a plus de problème de lien ou des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que ça peut fonctionner, ouais. D'accord, ouais, J'espère intéressant. avoir répondu Oui, 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 à parce votre qu'après, question. ouais, j'ai le tableau de base aussi avec tous les coûts, tout ça, mais après, ça se répercute. Il y a quand même pas mal de choses qui se répercutent dans d'autres tableaux. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Donc, ouais, ok, c'est alors ça. ça peut être. Donc, il n'y a pas Ok, de problème d'après de saut de ligne ou de suppression, puis d'un coup, il y a un rêve qui sort. voilà Je le vois bien ce problème. genre de choses, ouais. Mhm. Ok, d'accord. Ok, alors bah, je regarde Pas de avec souci. mon patron. Merci. Une autre question? On a une question de Loubna qui pose donc, et comment vous procédez pour le CRM? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Bon, ça veut dire, ça dépend de ce qu'on entend par CRM, mais CRM, il peut y avoir des petits outils CRM de saisie d'informations qu'un client a appelé. Donc, puis après, bien, c'est un peu comme un logiciel. Mais quelqu'un a un onglet, enfin, a un fichier. S'il y a plusieurs personnes qui réunissent des infos, il peut y avoir même plusieurs fichiers de CRM. Et puis après, vous aurez un outil qui consolide de nouveau, qu'il ouvre tous ces fichiers Excel en cours d'enregistrement et puis, un peu comme le master que j'ai présenté ici, au fond, les gens, ils ont un modèle, et puis vous avez un outil qui se consolide. Donc, voilà. Puis après, on peut faire toutes les statistiques qu'on souhaite, quoi, évidemment. Je sais pas si c'est ça les questions Je sais pas qui si Loubna, étaient. ça répond à votre question. Ouais, ça semblerait, en tout cas, vous pouvez. Ah, voilà. Oui, elle répond Ok, très positivement, donc bien. merci. Donc c'est tout Parfait. bon. Euh, alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, moi j'en ai une Ouais. en attendant. Comment ça se passe au niveau des updates
les actualisations de versions de logiciels, ça reste ce que tu mets en place? Ouais, il n'y a aucun souci en fait. Nous, on a des outils pour vous dire qui tournent déjà depuis plus de 10 ans, hein. Donc, on fait les choses, disons, de manière la plus simple possible, euh, tout en, comment dire, sans trop utiliser. Vous voyez, par exemple, si on commence à utiliser les tableaux de croisée dynamiques, ces tableaux, ces trucs un peu, c'est fait pour un petit peu des utilisateurs lambda, ils sont très bien faits, mais quand on commence à faire un peu de la programmation, on touche pas du tout à ce genre d'outils parce que ça tient pas forcément sur les nouvelles versions. Donc, nous, on réalise, voilà, on travaille tout avec des formules qui existent depuis déjà plus de 10 ans. On utilise un peu les quelques nouvelles qui sont sorties. Mais puis après la programmation, ben, c'est évidemment du VBA, mais ça reste, comment dire, programmé de manière simple. Mais pour faire simple, ben, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, non, mais c'est des trucs qui tournent généralement sans trop de problème avec les versions, quoi. Pour ça, D'accord. Microsoft fait assez bien Ouais. les choses. C'est bien d'avoir une solution qui est pérenne, quoi, dans la Ouais, durée. exactement. Ouais, Puis ça, c'est après, ben bien. voilà, ben nous on propose, quand on fait des mandats, on propose des abonnements de maintenance. Enfin, abonnement, c'est pas vraiment un abonnement, c'est plutôt un support, donc annuel, qui permet d'être, quand il y a un souci, on est à disposition. Mais on garantit l'évolutivité, quoi. Mhm. Ouais, Mhm. un suivi à la carte comme ça, ouais, super. Ouais. D'accord. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Juste par rapport à tes services, ça peut être Mhm. vraiment à la carte comme ça. On peut faire appel à toi pour quelques heures ou il faut prendre des packs un peu plus Oui, complets. donc soit il y a une problématique et puis on va y répondre en proposant une solution forfaitaire, ou bien sinon bien sûr il y a des packs d'heures déjà à partir de 3 heures. Donc 3 heures c'est Mhm. environ 500 francs. Mhm. Et puis il y a on coupe par tranche de quart d'heure, quoi. Ouais. Je vois Ah ouais, quelqu'un qui super. pose une question de présentation, bien sûr, oui, Oui, on peut présenter sans problème une présentation un peu plus évoluée à des entreprises pour voir un petit peu leurs oui, on a la besoins question aussi, quoi. de Biliana, c'est ça? Alors, ça, c'est. C'est bien. Est-ce que vous êtes disposé de venir faire une présentation d'une Voilà, éventuelle ouais. solution? Ouais, c'est Donc, ça. oui, oui, aucun problème de présenter ça, soit à distance, si vous n'êtes pas trop loin, on peut aussi se rencontrer, s'il y a beaucoup à voir. D'accord. Ouais, le but étant de convaincre ses supérieurs directs. Eh oui. Vraiment, elle est déjà convaincue, Biliana. Ouais, c'est bien. Donc, là, je vois qu'il y a d'autres. Ah, voilà, merci. Ah, bon, on a des choses un peu. Merci de corriger les erreurs que vous avez énoncées au début de la formation. Bon, alors ça, je ne sais pas à quoi on a fait Les 10 allusion. erreurs, c'est ça, hein, c'est la manière c'est le fichier Excel, donc vous le recevrez, hein. C'est les 10 erreurs qu'on voit beaucoup, Ah, la gestion des dates, les oui. unités, les en-têtes, début, tout ça, ces éléments-là, hein. Ouais, je pense que c'était écrit merci d'envoyer alors. Merci d'envoyer le fichier, j'imagine. Donc pour ceux qui souhaitent me contacter, il n'y a pas de souci, infogestion.ch. Et puis mon email, c'est rs@infogestion.ch, tout simplement, si jamais. Ouais, ou sinon, vous pouvez aussi Pas d'autres passer par des questions, studies. Christophe? Alors, moi, j'ai pas. Comment je peux vous contacter? Bon, voilà, ça, vous avez l'information. Vous pouvez aussi passer par Better Study. Nous, de toute façon, on va vous envoyer l'enregistrement en replay Mhm, de cette séance. Et puis, on mettra aussi les coordonnées. Enfin, vous avez le nom de l'entreprise, hein, Infogestion. Voilà, vous pouvez contacter sans passer par Better Study. Vous pouvez contacter directement Renato. mhm, Donc, donc voilà, au demeurant, on propose aussi des formations Excel, mais là, c'est pas de la formation, hein, c'est du conseil. On va plus, enfin, Renato il va plus loin. Il propose donc des solutions de gestion, comme vous l'avez compris. mhm. Voilà, donc bon, je vois des questions. Là, est-ce que la présentation est payante? Ça, bon, Non, je pas regarde- du vous tout, non, regardez non. avec. Donc, ce sera une présentation ouais, gratuite, d'accord? Non, alors on n'utilise pas, je vois une question là, vous faites, ça c'est une bonne question, vous faites tout avec VBA ou utilisez Power Query, Power BI. Power BI, oui, on fait des fois des modèles, on a fait d'ailleurs pour Nespresso quelques modèles
de Power BI, mais qui sont connectés à des fichiers Excel. Après, pour les connexions avec les logiciels, tout ça, généralement, c'est plutôt d'autres entreprises qui font ça, même si on pourrait faire, mais c'est déjà une autre complexité. Le Power Query, il n'est pas utilisé par nous parce que ça, c'est des outils qui doivent être travaillés à l'interne par des gens qui maîtrisent à l'interne. Alors nous, on passe plutôt par VBA parce que c'est aussi plus stable, c'est plus carré. Et puis comme on est à l'externe, on crée un outil qui est réalisé pour quelqu'un dans une entreprise. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est cliquer un bouton. Donc rien que le mot Power Query, ça lui fait déjà peur généralement. Donc voilà pour la réponse. J'espère. Merci pour. J'admire votre travail, c'est bien ça. Merci beaucoup. Très bien, ben, je crois qu'on arrive au Donc, il n'y a terme pas d'autres questions. Ok, de cette séance. Voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viendraient ultérieurement, voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Renato. Je vous remercie à toutes et à tous de votre participation. Et merci, un grand merci à toi, Renato, d'avoir parfait. présenté Merci à toi tes aussi, Christophe. services. Et puis, à bientôt À tout pour bientôt. d'autres webinaires.